Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Je ne sais pas l'heure que vous êtes maintenant. Peut-être que vous êtes en Amérique, peut-être en Asie, peut-être Océanie, Europe, Afrique. Je ne sais pas à quelle heure vous se retrouvez maintenant. Je vous dis bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure que vous êtes maintenant. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la part de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est pour moi, pasteur Gabriel Kasakula. Cette bonne nouvelle, c'est pour toi, ma sœur. Cette bonne nouvelle, c'est pour toi, mon frère. Je ne sais pas là où tu te trouves maintenant. Peut-être que tu es en Europe. Peut-être en Asie, Océanie, Europe, Afrique. Je ne sais pas là où tu es. Mais j'ai amené une bonne nouvelle pour te bénir ce soir, ce matin, cet après-midi. Mon frère, ma sœur, suis-moi attentivement. Je sais que cette parole, tu vas se retrouver dans ces paroles parce que peut-être que tu manquais cette parole depuis longtemps. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a révélé son serviteur pour t'amener cette bonne nouvelle, pour guérir ton problème. Alors, avant de commencer, je voulais que nous tous, nous demeurions dans les prières. Priez avec moi. Demandez l'aide du Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider pour amener de bonnes paroles, de bonnes nouvelles, pour convaincre nos âmes. C'est pour cela, mon frère, c'est pour cela, ma sœur, priez avec moi. Prions ensemble. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu voulais me dire maintenant? J'ai besoin de t'écouter. Mon frère, priez avec moi ensemble. Ma sœur, priez avec moi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci le roi des rois. Merci Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, merci pour cette faveur, cette opportunité que tu nous as donnée maintenant. Papa, que cette parole répare le cœur de tes enfants. Que cette parole amène tes âmes, tes enfants dans la repentance sincère. Papa, car la parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous sommes ici pour la première, pour chercher le royaume des cieux. Papa, je ne sais que ce n'est pas facile. Seulement toi qui peux nous aider. Commencez avec nous comme alpha et à la fin comme oméga. Papa, j'ai détruit tous les plans maléfiques, les plans sataniques, les plans de la sorcellerie, des distractions, toutes les flèches démoniaques, toutes les places de la sorcellerie, j'ai détruit et Papa, je chasse au nom de Jésus-Christ. Papa, prends contrôle de toutes choses, prends contrôle de toute maison qui suit cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 mon frère. Amen, ma sœur. J'ai une bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est pour moi, pasteur Gabriel Kasakula. Cette parole, mon frère, c'est pour toi. Cette parole, c'est pour toi, ma sœur. Cette parole, c'est pour toi, l'homme de Dieu, servante de Dieu. Cette parole, c'est pour toi. Peut-être, tu peux se retrouver dans cette parole. Dans le temps de la fin, tu vas remarquer, vérifier ce que je te dis. Les choses bizarres, les choses de la sorcellerie est devenues normales. Exemple typique, je peux te donner. Regardez maintenant les magies, ce qu'on appelle les magiciens, les magies, les francs-maçonneries, la sorcellerie est devenue comme un talent. Auparavant, si quelqu'un est sorcier, tout le monde a peur de cette personne. Tout le monde a peur. Si on t'attrape, tu es sorcier, tout le monde fouille. Tu peux te rester toi seul. Peut-être dans la famille, peut-être dans le quartier,
dans la maison, là où on t'a attrapé et t'as été sorcier, tu peux te retrouver toi seul. Mais aujourd'hui, la sorcellerie est devenue, si quelqu'un est sorcier, il est devenu star. Remarquez, vérifiez ce que je te dis. On commence à payer même les billets pour aller regarder la sorcellerie. Tu vas remarquer, quelqu'un fait des incantations, il est devenu singe, on acclame. Quelqu'un est devenu serpent, on acclame. Quelqu'un est devenu un animal, on acclame. Quelqu'un est disparu, on acclame. Quelqu'un est transformé dans quelque chose, on acclame. On n'a pas peur encore de la sorcellerie. On commence à vivre même avec des sorciers comme des amis. Dans d'autres familles, si vous avez un sorcier, c'est comme vous avez des grands personnes. Vous avez un grand star dans votre famille. Si ton enfant est sorcier, dans cette famille-là, c'est une famille de stars. Si ton frère ou ta sœur ou quelqu'un sorcier dans votre famille, cette famille est devenue famille de stars. C'est le temps de la fin. Les innocents, quelqu'un qui fait du bien, il est devenu mauvais. Personne n'a fait de mauvaises choses et est devenu innocent, est devenu bien dans la masse de la population. C'est des choses, tu vas remarquer que nous sommes presque à la fin du temps. Mon frère, ma sœur, suis-moi attentivement. Que ta foi ne te rabaisse pas. Personne ne te faillit ta foi. Gardez votre foi. Ce n'est pas facile. Sois fier avec Jésus-Christ. Marchez avec Jésus. Quelles que soient des épreuves, quelles que soient des situations qui passent, personne ne te fait abandonner. Jésus-Christ est réel. C'est le bon chemin. Le chemin qui nous amène dans la victoire et le chemin qui nous amène au paradis. Mon frère, ma soeur, notre thème d'aujourd'hui, titulé notre thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas laisser pour tes générations futures? Aujourd'hui, si Dieu t'appelle, mon frère, aujourd'hui, si Dieu t'appelle, ma sœur, aujourd'hui, si Dieu t'appelle, l'homme de Dieu, servante de Dieu, personne ne connaît demain. Dieu peut t'appeler n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Dieu peut t'appeler. Demandez toujours cette question. Si Dieu m'appelle maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais laisser pour mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser pour ma famille? Quel héritage je vais laisser à mes enfants? Est-ce que le vrai héritage, c'est seulement des maisons? C'est des voitures? C'est l'argent? C'est les choses du monde? Ce n'est pas mauvais. Toutes choses que tu vas laisser du monde, c'est temporaire. Mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, à ta famille, à ta communauté, dans ta maison, dans l'entourage, dans les pays que tu vis maintenant, après ta mort? Quel héritage tu vas laisser? La sorcellerie, le commérage, jalousie, haine, racisme, discrimination, tribalisme, criminalité,
Tout ça, c'est l'héritage diabolique de Satan. Quel héritage tu vas laisser après toi? Demandez cette question chaque jour. La parole de Dieu dit, si tu fais du bien, continue à faire du bien. Si tu fais le mal, continue à faire du mal. C'est seul Jésus-Christ, c'est seul Dieu qui va nous séparer, qui va nous juger. Mais tout ce qu'on sème, tu vas raconter. Si ce n'est pas toi qui racontes, tes enfants. C'est pour cela que la Bible dit, il y a d'autres malédictions qui suivent de génération à génération. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention, ma sœur. Il y a d'autres malédictions que tu vas laisser. Ça va détruire toute ta génération. Toute ta génération. Il y a d'autres bénédictions que tu vas laisser. Ça va bénir toute génération. Si tu laisses la bénédiction, cette bénédiction va suivre de génération à génération. Si tu laisses malédiction, cette malédiction va suivre de génération à génération. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention. Tout ce acte tu fais, toutes tes paroles que tu parles, il faut faire attention. Votre comportement, votre caractère, votre habitude. C'est ça qui va accompagner l'héritage de ta génération. Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants, mon frère? Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser pour ta génération future? Demandez chaque jour cette question. Qu'est-ce que tu vas laisser pour ta génération future? Peut-être maintenant tu vois tu es gangster. Peut-être tu vois maintenant tu es star avec de grands succès. Ce n'est pas mauvais. Peut-être aujourd'hui tu es riche. Parce que tu as fait beaucoup de mal. Tu as détruit beaucoup de vies de gens pour être star. Tu as détruit beaucoup de gens pour être riche. Tu as détruit beaucoup de gens pour avoir la vie que tu as maintenant. La vie que toi tu vois que tu es bien, tu es luxueux, tu te sens bon, tu te sens bien. À cause, tu as détruit beaucoup de gens. Tu as détruit ton mari. Tu as détruit ta femme. Tu as détruit tes enfants. Tu as détruit ton frère. Tu as détruit ta sœur. Tu as détruit toutes tes communautés. Tu as détruit toutes tes nations pour que toi tu sois bien. Mais qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants, mon frère? Qu'est-ce que tu vas laisser pour tes enfants, ma sœur? Qu'est-ce que tu vas laisser? Si aujourd'hui tu te tues ton ex-mari, et toi tu sais que tu es bien, ce n'est pas ton ex que tu as détruit, mais tu as détruit tes enfants. Parce que les enfants que tu as conçus avec ton ex, c'est les enfants appartiennent à toi et à ton mari, à ton ex. C'est les générations de tes enfants que tu as détruit. Si tu crois que tu as détruit ton ex-femme, ce n'est pas ton ex que tu as détruit, mais tu as détruit toute une génération, tous tes enfants. Si tu as détruit ton frère ou ta sœur, ou un ami, ou quelqu'un, ce n'est pas ces personnes que tu as détruit, tu as détruit toute une génération. Réfléchis, mon frère. Réfléchis, ma sœur. Quelle éducation tu as donnée à tes enfants? À partir de l'éducation, tu peux bénir toutes tes générations. À partir de l'éducation, tu peux détruire toute une génération. Mon frère,
sœur, ce n'est pas encore trop tard. Seulement les orgueillés, parce que l'orgueil vient de Satan. Dans la sorcellerie, on ne connaît pas le pardon. Il n'y a pas pardon dans la sorcellerie. Il n'y a pas l'amour dans la sorcellerie. Il n'y a pas la réparation dans la sorcellerie. Devise de Satan, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Détruire, égorger et tuer. Il n'y a pas l'amour. Si tu es sorcier, tout ce qu'on dit ici, ça va te passer. Parce que ça ne te concerne pas. Tu as la décision seulement de continuer de faire le mal. Mais si tu es enfant de Dieu, ou tu es ignorant, tu peux entrer dans la profondeur pour comprendre que tout est réparable. Au moment que tu n'es pas encore mort, mon frère, ma soeur, tu peux réparer pour construire encore, pour la fondation, pour encore de la génération future de tes enfants, de ta famille. Demander pardon. Tu n'es pas rien. Peut-être tu crois que tu es rabaissé parce que tu as demandé pardon. Non. Pardon, c'est le pardon qui répare. C'est le pardon qui libère. Là où tu as fait des erreurs, là où tu as détruit, tu peux réparer par le pardon. Conversation. Réparer encore. Ce n'est pas pour toi, mais pour tes enfants. Pour des générations futures. Il y a d'autres malédictions, il y a d'autres souffrances aujourd'hui. Beaucoup de gens souffrent. Ce n'est pas à cause d'eux. C'est que les parents ont fait. C'est que les autres ont fait. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de générations, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les malédictions. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'échec, dans la condamnation à cause des autres. Si dans ta famille, il y a personne pour venir cesser cette malédiction, ça va continuer de génération en génération. C'est pour cela que tu vas voir dans beaucoup de familles, il y a des ennemis, les gens qui ne parlent pas, les gens qui ne s'associent pas, qui ne s'assient pas ensemble, qui ne mangent plus ensemble, à cause de ce que les autres ont fait. Des ennemis ont entré dans les familles, des divisions, des malédictions, des condamnations, des morts, des maladies, à cause des réclamations. On appelle ça réclamation. Il y a les autres qui réclament. Il faut faire attention à ces personnes que toi tu dis chaque jour c'est mon ennemi. Ton ennemi, s'il est innocent chez Dieu, tu es dans le danger, tu es dans les problèmes. La personne que toi tu appelles chaque jour mon ennemi, s'il n'est pas ennemi devant Dieu, tu es en danger. Il faut faire attention. Dieu est le Dieu des innocents. Ce n'est pas seulement dans les prières aller envoyer les feux seulement pour détruire les démons. Non. Il y a d'autres prières de réparation. De réparation. Réparer pour tes enfants. Réparer pour ton mariage. Réparer pour ton travail. Réparer pour avoir de bonnes relations. Réparer. Tu peux avoir raison, réparer. Tu peux avoir tort, réparer. Mon frère et ma soeur, je vais te dire quelque chose dans la Bible. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont réclamés. Dans la parole de Dieu, si tu lis 2 Samuel,
2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 à 7. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 jusqu'à 7. 2 Samuel, chapitre 21, versets 1 jusqu'à 7. Il y avait la famille de Saoul, roi Saoul d'Israël. Tout le monde connaît que qui a choisi Saoul d'être roi en Israël, c'est le peuple Israël. Ce n'est pas Dieu, c'est le peuple qui a choisi Saoul. Mais Dieu a choisi David. Saoul, au moment où il était roi, il a tué beaucoup de Gabaonites. Il a tué jusqu'à détruire le pays des Gabaonites. Maintenant, les Gabaonites, comme il était innocent, ont fait lever devant Dieu. Il ne peut pas pardonner l'Israël. Jusqu'à Dieu a livré Saoul, a livré la famille de Saoul aux Gabaonites. Pourquoi Dieu a livré? 6 mois attentifs, moi. Au moment où David est devenu roi en Israël, il avait fait tellement souffrance en Israël. Maintenant, comme David cherchait la face de Dieu, c'est pour cela que je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, dans votre problème, que ce soit dans les épreuves que tu passes, je ne sais pas, grand, petit problème, ne cherchez pas des marabouts, ne cherchez pas les hommes du monde, tu n'auras pas de solution. Cherchez la face de Dieu, dans la sainteté, dans la crainte, dans l'obéissance. Dieu manifeste toujours. David a cherché la face de Dieu pour comprendre la fin, pourquoi il y a la souffrance en Israël. Et Dieu a manifesté en David pour montrer que David, ce n'est pas toi. Le problème, c'est Saoul. Il faut aller négocier avec les Gabaonites. Il faut aller négocier, réparer. Je dis à quelqu'un qui me suit, il y a d'autres souffrances qui passent, il y a d'autres problèmes qu'il y a, parce que tu ne connais pas ta faute. Rabaissez-toi, mon frère, rabaissez-toi, ma soeur. Il faut d'abord demander chaque fois pourquoi tu souffres, pourquoi cette situation dans ta vie, pourquoi ça ne marche pas. Peut-être toi seul tu es cause. Si toi-même tu es cause, tu peux réparer. Tu peux réparer en toi-même, tu peux réparer avec les gens, tu peux réparer. Tu vas voir, ta vie va changer. Réparer. Peut-être Dieu attend de réparer avec ton ennemi. La personne que toi tu appelles l'ennemi. Dieu attend toi de réparer. Peut-être la famille que toi tu vois, c'est la de ton ennemi. Dieu attend toi d'aller dans cette famille pour réparer, pour négocier. Dans le pays que tu vis, dans votre communauté, dans ta maison, avec tes enfants, il faut réparer. Dieu a envoyé David d'aller réparer avec des Gabaonites. Au moment où David est parti là-bas, pour réparer, il a demandé, Dieu m'a dit de venir parler avec, de négocier avec vous. Si nous souffrons, c'est à cause de vous. C'est quoi le problème? Et les Gabaonites disent, ce n'est pas toi David, ce n'est pas l'Israël, mais c'est Saoul individuel. C'est Saoul qui a tué nos ancêtres, nos enfants, nos familles. C'est Saoul. C'est pour cela qu'on a fait veille. Si vous voulez être délivré, si vous voulez être pardonné, il faut délivrer toutes les familles de Saoul. On va tuer, on va ligoter, on va couper par morceaux toutes les familles de Saoul devant tous les enfants d'Israël. C'est pour cela, jusqu'à maintenant,
Il n'y a pas encore famille de Saoul sur terre, jusqu'à maintenant, qui ce soit oncle, paternel, maternel, tante, qui que ce soit qui dans le sang de Saoul, tout était exécuté. Seulement une personne qui est restée, c'était fils de Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan était ami intime de David. Donc David a sauvé seulement Mephibosheth, un enfant de Jonathan. Et Mephibosheth était aussi handicapé, malade. Il n'a pas produit. Donc au moment l'enfant là, Mephibosheth est mort. Tout est fini, toute la famille de Saul était jusqu'à maintenant. À cause des réclamations. Il y a d'autres réclamations. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention, ma soeur. Si quelqu'un pleure à cause de nous, et cette personne est innocente, il faut faire attention, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, servante de Dieu. À ces personnes, toi, tu dis c'est ton ennemi, qu'il pleure jour et nuit chez Dieu. Et cette personne est innocente. Dieu, il est Dieu des innocents. C'est pour cela que tu vas voir, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Il y a beaucoup de gens malades. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause d'innocentes personnes. Mon frère, ma sœur, ce que toi tu as fait aujourd'hui, pour ta plaisir, pour ton bonheur, tu peux rester la mort pour des générations en génération, pour ta famille, tes enfants. C'est que toi tu vas aujourd'hui, tu es bien. Tu peux laisser la pauvreté à la génération future, de génération en génération. Tu peux laisser la maladie chronique de génération en génération. Tu peux laisser la mort de génération à la génération. Tu peux laisser la malédiction de génération à génération. À cause de toi, tu dis que tu as gagné. Tu as gagné ton voisin. Tu as souffert. Tu as pris la femme de ton voisin. Tu as pris le mari de ta voisine. Tu as sacrifié les enfants de quelqu'un. Tu as détruit les enfants de quelqu'un. Tu as détruit la fortune, la vie de quelqu'un. Pour que toi tu sois bien. Mais tu ne sais pas ce que tu vas laisser pour tes enfants. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. C'est que l'homme doit s'aimer, il récoltera. Tu vas récolter. Si ce n'est pas toi, tu vas récolter. Peut-être tes enfants. Mais aujourd'hui, comme Dieu est amour, comme Jésus-Christ est pardon, Jésus-Christ est venu encore dans ta maison, mon frère. Jésus-Christ est venu dans ta maison, ma sœur. Jésus-Christ est venu à toi pour sonder encore ton cœur. Dis, et réparer. Réparer avec ta maman. Réparer avec ton père. Au moment où il n'est pas encore parti. Au moment où ta maman n'est pas encore partie, c'est le moment de te réparer. Au moment où ton père n'est pas encore parti, c'est le moment de te réparer. Au moment où ton frère n'est pas encore parti. Au moment où ta sœur n'est pas encore partie. Au moment où ta maison est encore vivante, c'est le moment de réparer. Assieds-toi, famille, réparer. Pour laisser la bénédiction à vos enfants. Pour laisser la bénédiction dans votre famille. Pour laisser la bénédiction dans votre communauté. À cause de toi, les communautés malades, les communautés dispersées, les communautés n'ont plus l'amour, il y a division, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pardon à cause des choses. Toi-même, tu as fondé à cause des commérages. Tu as fondé des grandes choses dans les communautés et tu as fui. Tu penses que fuir, c'est terminer les choses. Non. Tu as fui, mais tu n'as pas fui Dieu. Tu as détruit toutes tes communautés et tu as fui. Tu as détruit ta maison, tu as fui. Tu as détruit ta famille, tu as fui. Tu as détruit la vie des gens dans le faux témoignage, faux commérages, jalousie,
division, haine, la sorcellerie. Et tu restes quelque part pour regarder. Mais tu oublies que tu as aussi des enfants. Tu oublies, tu as aussi ta famille. Si cette malédiction ne te trappe pas, mais il faut faire attention pour ta future génération, pour tes enfants, mon frère. Pour tes enfants, ma sœur. L'homme de Dieu, enfant de Dieu. S'il vous plaît, il est encore temps de réparer. Réparer. Réparer comme David. Si c'est le pardon, renie et demandez pardon. Si c'est les dettes, allez payer les dettes. Si c'est la confession, allez confesser. Tout ça, c'est pour sauver ta génération, pour sauver tes enfants, pour sauver ta famille, pour sauver la communauté, le pays, ta maison. À bon attendeur, mon frère, c'est réalité. Les choses que tu as fait dans le passé, tu n'es pas sérieux maintenant. Tu es agité. Peut-être que tu es malade aujourd'hui à cause des choses que tu as fait dans le passé. Et les choses là, même si tu meurs, ça va continuer, ça va attraper encore tes enfants. C'est le moment de réparer. Mon frère, ma sœur, si Saoul a réparé, il voulait même mourir, mais laisser la famille en vie. Mais regardez, il a mené toute une génération à cause d'une seule personne. Peut-être à cause de toi, ma sœur. Peut-être à cause de toi, mon frère. À cause de toi, l'homme de Dieu, servante de Dieu. À cause de toi. Je ne te montre pas les doigts. Je ne te juge pas. Mais entrez à toi-même. Demandez cette question jour et nuit. Après ta mort, quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Après ta mort, quel héritage tu vas laisser dans votre pays? Après ta mort, quel héritage tu vas laisser dans ta maison? Après ta mort, quel héritage tu vas laisser dans votre communauté? Après ta mort, quel héritage